Il arrive à la tête du très stratégique département de l'économie, du plan et de la coopération au moment où le pays s'apprête à faire le saut vers le troisième plan d'action prioritaire, communément appelé PAP 3 et chargé de mettre sur orbite une troisième génération de projets et d'investissements pour parachever la vision présidentielle d'un Sénégal émergent. Une nomination qui se fait donc à la hauteur du contexte et des enjeux. Eu égard d'abord au profil de l'homme qui, de 2001 à 2023, a habité les coins les plus stratégiques de l'économie nationale, et ensuite de ce que cet ingénieur financier diplômé de Ponts et Chaussées en France est un homme du sérail qui s'était déjà fait connaître du dispositif pour avoir été l'un des concepteurs du programme Yoonu Yokkute, ce projet de société qui portera le candidat Macky Sall à la magistrature suprême en 2012. Un piédestal depuis lequel le chef de l'État lancera 2 ans plus tard en 2014 le plan Sénégal émergent. Agrégation du Yoonu Yokkute et de la stratégie nationale de développement économique et social en vigueur dans le pays à l'époque. Un passage de grade, synonyme de changement radical d'approche et de vision pour le Sénégal à l'horizon 2035, dans lequel Doudou Ka, tout nouveau ministre de l'économie, du plan et de la coopération, a été et reste aujourd'hui plus que jamais une sentinelle debout. Un artilleur averti du cap fixé par le chef de l'État et qui est de s'attaquer aux priorités du secteur et aux urgences auxquelles le pays fait face et qui s'appelle soutien au pouvoir d'achat, finalisation des projets et mise en route du PAP 3. L'urgence est donc trop grande pour Doudou Ka de rétablir ses équilibres et les enjeux pressants. Il s'agit pour le ci-devant ministre des Transports aériens d'asseoir une meilleure planification économique apte à garantir les objectifs de croissance et capter davantage d'investissements dans un contexte d'exploitation de ressources pétro-gazières. De donner une nouvelle impulsion à la coopération financière bi- et multilatérale et créer les conditions d'un épanouissement intérieur du secteur privé national. Autant de chantiers qui apparaissent comme un costume taillé sur mesure pour cet inconditionnel du chef de l'État, fidèle compagnon et combattant infatigable de la cause politique.